Vas-y. Bon, si j'ai bonne mémoire, au moment de la campagne des élections législatives en mai 1936, j'appartenais à ce moment-là au cercle des jeunesses communistes des HBN. J'avais un peu plus de 14 ans. Et un grand meeting électoral a été organisé à l'école rue Béliard, dans le 18e arrondissement. Et au cercle des jeunesses communistes, évidemment, on a décidé de participer, non seulement de participer à ce meeting, hein, mais de rendre un hommage à notre camarade Marcel Cachan, qui à l'époque était une figure emblématique dans le Parti communiste, puisque c'était avec Clamamus l'un des derniers survivants de la commune. Hein. Donc Marcel Cachan, qui était déjà un homme, je me rappelle, avec des grandes moustaches blanches, est venu à ce meeting. Avec Camille Lénard. Avec Camélina, oui. Camille, Oui, j'ai oui. dit Clamamus, c'était Camélina. Oui, oui, Camille Lénard. Oui. Donc, à ce meeting, la salle était pleine, et nous, il y avait une délégation de jeunesses communistes, et on m'avait chargé de souhaiter la bienvenue et de saluer notre camarade Marcel Cachan, etc., au nom des jeunes communistes du 18e arrondissement. J'avais 14 ans, j'étais très ému. J'avais préparé tout un discours comme il convenait, compte tenu de la personnalité de Marcel Cachan. Et donc, on me donne la parole, je monte à la tribune devant Marcel Cachan, et puis camarade Marcel Cachan, et puis j'étais tellement ému que les mots ne sortaient plus de ma gorge. Alors, Marcel Cachan, il m'a pris avec ses grandes moustaches et puis m'a embrassé. Est-ce que je me rappelle de ce souvenir de ce meeting de mai 1936 qui s'est terminé par la victoire du Front Populaire. C'est la seule fois de ma vie où j'ai vu Marcel Cachan, non seulement je l'ai vu, mais il m'a embrassé. Bon, comme je l'expliquais auparavant, lorsque les PTT nous ont rapatriés du Midi, de Pau, ils nous ont rapatriés à Paris et nous avons repris, moi j'ai repris mon activité de petit télégraphiste, j'ai raconté comment sur les toits du siège social des PTT rue d'Albert, on avait mis un manche à balai sur une pièce de DCA et comment on avait été signalé par les Allemands qui disaient qu'on les menaçait. Et j'ai poursuivi mon travail au PTT. Mon travail de résistant à l'époque où j'étais isolé, c'était l'essentiel avec nos petits camarades, profitant du fait qu'on distribuait des pneumatiques, on mettait des tracts dans les boîtes à lettres, des tracts déjà évidemment contre l'occupant. Et au mois de novembre 1940, nous avons été prévenus par la direction des jeunesses que les étudiants, à l'initiative des étudiants communistes, notamment de Pierre-Dex, préparaient une manifestation patriotique sur les Champs-Élysées pour le 11 novembre. Donc nous, on nous a demandé de nous tenir prêts pour rejoindre cette manifestation. Comme je l'ai dit, les jeunesses communistes, on l'HLM, à Longuerre, on était 180. Et donc on a eu un mot d'ordre de tous nous regrouper au métro Notre-Dame de Lorette. Donc on est parti ou des métros de la Porte-Clignancourt ou des métros de la Porte-Saint-Ouen, et avec les drapeaux qui étaient évidemment enroulés. Et on est sorti du métro à Notre-Dame de Lorette, on s'est trouvé, quand on était dans le métro, on se regardait qui était avec nous, qui quoi. Hein. On voyait bien d'imprimer les jeunes, parmi les jeunes, ceux qui étaient des camarades. On est donc sorti du métro de Notre-Dame de Lorette, on a déployé le drapeau tricolore et on a commencé à descendre. Notre-Dame de Lorette, c'est en hauteur, au pied de la butte Montmartre. On a commencé à descendre pour rejoindre le cortège des Champs-Élysées, en criant des slogans comme la France aux Français, etc.
Ben, tout de suite, la police parisienne, qui était mobilisée ce jour-là, hein, nous a encerclés, nous a dispersés à coups de matraque, à coups de capuchon. Et notre manifestation, on n'est pas arrivé aux Champs-Élysées, alors qu'aux Champs-Élysées, il y a eu une très grande manifestation des étudiants qui, eux, étaient arrivés, et je crois, ce jour-là, il y a eu, si je me rappelle, une dizaine de morts. Hein, bon. Voilà la première grande manifestation en novembre 40, c'est-à-dire, il faut se rappeler, bien longtemps avant que l'Union soviétique rentre en guerre, alors qu'on disait que les communistes étaient rentrés vraiment dans la résistance, qu'au moment où l'Union soviétique était rentrée en guerre, c'était peut-être vrai qu'au début il y a eu un flottement, mais à la base les communistes tout de suite ont été dans la lutte contre l'occupant. Hein. Donc ça a été vraiment la première manifestation importante des résistants, qui est restée dans l'histoire, la manifestation des étudiants. L'histoire là-dessus n'est pas complète, parce qu'on n'a jamais dit qu'à l'origine de cette manifestation d'étudiants, c'était les étudiants communistes qui l'avaient lancée, hein, et qui l'avaient propagée dans tout le mouvement des étudiants. Voilà donc le premier souvenir que j'ai d'une résistance active à l'occupant, une manifestation directe. Ok. Je reprends sur quoi maintenant? Alors après je vais reprendre donc comme je vois mon